Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mise en forme conditionnelle sur un graphique. Dans mon exemple, nous avons un tableau récapitulant les réalisés des chiffres d'affaires mensuels et les objectifs que la société devait atteindre. Dans le cas où l'objectif n'est pas atteint, comme le mois de janvier, février, juin et septembre, l'histogramme se met en rouge. Si à présent l'objectif est atteint, voire même dépassé, l'histogramme se met en vert. Par exemple, si je prends le mois de janvier, où le chiffre d'affaires devait être de 70 000 euros, le réalisé est de 56 000 euros. Par contre, si je mets un objectif inférieur au réalisé, comme on va le voir, l'histogramme se met automatiquement en vert. Les données des réalisés, je les ai récupérées à partir d'une base de données qui se trouve dans l'onglet Données. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment j'ai pu récupérer les montants par mois pour toute la partie réalisée. Restez donc jusqu'au bout de cette formation consacrée à la mise en forme d'un graphique. À l'aide de ce tableau de bord, je vais devoir élaborer un graphique histogramme avec une mise en forme conditionnelle. Si le réalisé est inférieur à l'objectif, l'histogramme sera de couleur rouge. Dans le cas contraire, l'histogramme sera de couleur verte. Alors je vous avais promis de vous montrer comment récupérer via cette base de données les montants par mois. Je vais pourquoi pas le faire tout de suite. Donc je retourne dans Données, l'onglet Données. Ici, si vous souhaitez que votre tableau et que votre graphique soit dynamique, dans le cas où j'ai de nouvelles données, il est souhaitable au préalable de transformer votre plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, mettez-vous dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, allez dans Insertion et ici dans le groupe Tableau, il va falloir cliquer sur Tableau. C'est ce que j'avais déjà fait dans la mesure où j'ai un onglet qui s'appelle Création de tableau. Je pourrais bien sûr donner un nom à ce tableau. Par exemple, pourquoi pas Données. Par la suite, je vais ajouter une colonne récapitulant les mois par rapport à la date de facturation. Comme les mois dans mon tableau sont en texte, je vais devoir procéder de la même manière, c'est-à-dire que je vais créer ma colonne et ici, au lieu de prendre la fonction mois par rapport à la date de facture, où là j'ai des données numériques et non pas du texte, je vais supprimer cela. Je vais plutôt me servir de la fonction texte, toujours pareil de la date de facture, point virgule, et avec le format en texte. Donc je vais mettre 4 fois petit m. 1, 2, 3, 4. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction Entrée. À présent, si je retourne dans mon rapport et si je souhaite récupérer les montants par mois, je vais utiliser la fonction somme.si dans la mesure où je n'ai qu'une contrainte. Donc somme.si, j'ouvre ma fonction. La plage, je vais devoir récupérer les mois. CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas pour aller plus vite. Point virgule. Je retourne dans l'onglet Rapport afin de récupérer le critère. Donc je mets un point virgule. Le critère sera le mois que j'ai dans mon rapport. Point virgule. La somme plage sera les montants totaux ici dans l'onglet Données que nous avons dans la colonne L. CTRL SHIFT, toute directionnelle du bas. Je ferme ma fonction, Entrée. Je vais faire un copier-coller afin de récupérer tous les chiffres d'affaires de toute l'année. Avant de créer mon graphique histogramme, je vais devoir ajouter 2 colonnes. En l'occurrence, si l'objectif est atteint ou dépassé, donc objectif atteint, et dans une autre colonne, objectif non atteint. Je vais un petit peu élargir ces colonnes. Donc, dans la colonne E, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à l'objectif,
le chiffre d'affaires apparaîtra dans la colonne E. Dans le cas contraire, il apparaîtra, toujours le réalisé bien sûr, dans la colonne F. Donc je vais me servir d'une fonction si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur ou égal à l'objectif, point virgule, valeur si vraie, tu me prendras le chiffre d'affaires réalisé. Dans le cas contraire, je ne vais pas mettre de 0 ou encore moins une cellule vide représentée par guillemets, guillemets. Si je le fais, sur le graphique, il y aura des zéros. Et je ne souhaite pas. Donc pour que ça n'apparaisse pas, je vais mettre la fonction NA. Je ferme ma fonction et la fonction si. Entrée, je fais un copier-coller. Donc là, par exemple, pour janvier, comme le chiffre d'affaires réalisé est loin d'être supérieur à l'objectif, il me met NA. Je vais procéder de la même manière, donc je vais sélectionner toutes ces cellules, égale si, par contre, le chiffre d'affaires est inférieur, strictement inférieur à l'objectif. À partir de là, point virgule, tu me prendras le réalisé. Dans le cas contraire, tu me mets NA. Je ferme la fonction NA, la fonction si, contrôle entrée pour généraliser. Plus tard, nous masquerons bien sûr ces deux colonnes E et F. Alors, à présent, je vais sélectionner toutes ces données afin de créer mon graphique histogramme. Alors, deux façons de le faire. Soit vous allez dans Insertion et vous prenez un histogramme, soit par le raccourci clavier Alt F1, vous pouvez créer, comme je viens de le faire, le graphique histogramme. Je vais l'élargir un petit peu. Nous pouvons nous rendre compte que nous avons dans le graphique plusieurs histogrammes, notamment si je regarde la légende, réalisé, objectif, objectif atteint et objectif non atteint. Moi, ce qui m'intéresse dans mon exemple, c'est objectif atteint et objectif non atteint. Donc, je vais retirer les histogrammes réalisés et objectifs. Pour ce faire, je vais cliquer deux fois sur le graphique et je vais aller dans sélectionner les données. Nous avons une boîte de dialogue qui apparaît. Je vais décocher réaliser et objectif. Je clique sur OK. Je ferme cette boîte de dialogue. Et à présent, nous avons uniquement l'objectif atteint et l'objectif non atteint. Ces histogrammes représentent vraiment le chiffre d'affaires réalisé. Alors là, pour l'instant, les histogrammes dont le chiffre d'affaires n'est pas atteint et sont de couleur jaune. Les chiffres d'affaires dont le réalisé est supérieur ou égal à l'objectif sont de couleur grise. Je vais bien sûr changer cela. Masquons à présent les colonnes E et F, donc je vais les sélectionner, je clique droit, masquer. Mes histogrammes ont disparu, ce qui est normal, donc je vais cliquer deux fois sur le graphique et je vais de nouveau aller dans sélectionner les données. Ici, aller dans cellules masquées et cellules vides et cocher afficher les données de lignes et colonnes masquées. Cliquez sur OK. Et de nouveau sur OK. Les histogrammes réapparaissent. Je ferme cette boîte de dialogue. Cliquons sur l'histogramme de janvier afin que tous les histogrammes dont le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif soient sélectionnés. Je vais aller dans l'icône représentée par un graphique. Dans superposition de série, je vais mettre plutôt 100. Et dans largeur d'intervalle, je mets aussi 100. Je fais entrer. Les histogrammes se rapprochent et sont un petit peu plus larges. Par la suite, allons sur le pot de peinture. Remplissage, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en couleur rouge. Et je vais sélectionner aussi les autres histogrammes dont l'objectif est atteint, voire supérieur. Et je vais mettre une couleur plutôt verte. Si je fais le test, par exemple pour janvier, là j'ai un réalisé inférieur à l'objectif. Si je mets maintenant un objectif de 45 000, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à l'objectif, je fais entrer, l'histogramme a changé et s'est mis de couleur verte. Donc je vais remettre 70 000. Nous allons à présent mettre des étiquettes de données, donc je ferme cette boîte de dialogue, je clique sur le graphique, petit plus, étiquette de données, je le laisse au-dessus. Changeons le format de ces étiquettes de données, donc je vais cliquer rapidement deux fois afin de sélectionner d'abord les étiquettes de données dont le chiffre d'affaires est inférieur à l'objectif.
je vais aller ici, et là, je vais mettre dans nombre. Ici, dans catégorie, je vais sélectionner personnaliser. Alors, je l'avais créé, mais alors, pour avoir des K euros, il va falloir créer un format spécifique, dièse, guillemets, espace, KE pour K euros, et je ferme les guillemets. Et vous cliquerez sur ajouter. Donc là, je vais faire la même chose pour les autres étiquettes de données. Donc, je vais aller dans nombre. Général, je vais prendre personnalisé. Et s'il n'existe pas, vous devrez créer un format spécifique, dièse, guillemets, espace, KO, guillemets. Et vous ferez ajouter. Donc je vais bien sûr changer de format. Je vais mettre en gras. Pourquoi pas une couleur noire, automatique. Et pour les autres aussi, noir et gras. Je vais aussi retirer ces petites lignes horizontales. Donc je sélectionne la deuxième en partant du haut et je fais supprimer. Je vais donner un titre à mon graphique. Donc je sélectionne. Je vais l'appeler pourquoi pas chiffre d'affaires mensuel. Comme il y en a plusieurs, je vais mettre un S. Je vais aussi pourquoi pas aller dans l'accueil. Je mets en noir et en gras. Et pour les objectifs, pour la légende, je vais plutôt le mettre en haut. Pour ce faire, je vais cliquer sur le graphique, cliquer sur le plus. Là, il y a légende. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais mettre haut. Je vais donc sélectionner la légende, aller dans accueil, noir, pourquoi pas grossir la police et le mettre en gras. Faisons un dernier test. Si par exemple en juin, là comme je peux le voir dans mon graphique, l'objectif n'a pas été atteint. Là, réalisé, j'ai 127 000. Si je le mets à 120 000, l'objectif, l'histogramme devient vert. J'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. À bientôt.